Chers amis, nous voici rassemblés autour de cette vidéo pour aborder la suite de ce que nous avons vu la dernière fois sur le péché originel. J'espère que vous avez bien retenu l'essentiel de la première vidéo sur le péché originel, savoir que le péché originel, c'est lié à l'idée que le Christ a livré sa vie pour le salut de tous les hommes et que chacun d'entre nous doit être baptisé ou bien pardonné par le Christ. Alors les petits-enfants qui viennent au monde n'ont pas commis de péché personnel, mais si on les baptise, c'est parce qu'on croit qu'ils ont besoin du pardon de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la grâce de Dieu. Ces mots sont équivalents. Ainsi donc, tout enfant qui vient au monde a besoin de cette miséricorde. Et cela s'exprime par l'idée qu'il est, d'une certaine manière, pécheur, non pas au sens d'un péché personnel, mais au sens d'un manque de grâce, d'un manque de cette relation filiale avec Dieu qui est indispensable, qui est nécessaire pour qu'il accomplisse sa vocation de fils du Père, de membre du Christ et de temple du Saint-Esprit. Alors, la tradition nous dit que ce déficit de grâce est lié au péché des origines. Et c'est sur ce péché des origines qu'il y a une crise dans la pensée contemporaine. Parce que et c'est cette crise que je voudrais aborder avec vous pour savoir comment présenter convenablement le dogme du péché originel. Puisqu'il faut en parler, il faut montrer la nécessité du baptême, il faut affirmer que le Christ est venu pour sauver tous les hommes et que tous les hommes ont besoin de cette grâce du baptême. Il faut bien affirmer aussi que nous sommes tous marqués par le péché originel. Et ce péché originel, la tradition nous dit qu'il est lié au péché des origines. Alors, le problème qui est évident, pendant des siècles, l'idée qu'il y avait un péché des origines ne semblait pas difficile à admettre. C'était pas ça le cœur de la question. Mais avec les progrès de la science moderne, c'est devenu de plus en plus cela le cœur de la question. En 1960, un philosophe chrétien, protestant, mais chrétien quand même, et célèbre, Paul Ricoeur, s'insurgeait contre la théologie augustinienne. Alors je vous dis la formule de Ricoeur: spéculation pseudo-rationnelle sur la transmission quasi-biologique d'une culpabilité quasi-juridique de la faute d'un autre homme repoussé dans la nuit des temps, quelque part entre le pithécanthrope et l'homme de Néandertal. Ce que Paul Ricoeur veut dire, c'est qu'à la rigueur, on peut admettre qu'il y ait une symbolique du mal dans le récit de la Genèse, qui est une expérience du mal que chacun d'entre nous peut faire, une expérience de la tendance au mal, une expérience de la condition malheureuse de l'homme. Tout cela, il ne le conteste pas, bien au contraire. Et il a passé une grande partie de son temps à méditer cette symbolique du mal. Mais ce qu'il lui paraît difficile à enseigner, c'est l'idée d'un péché des origines. C'est l'idée d'une responsabilité du premier homme. Un théologien dominicain, très classique, qui s'appelle Labourdette, avait remarqué que avant les découvertes de Darwin et de ses successeurs, on se représentait aisément le premier homme comme le chef de l'humanité. On n'avait pas de difficulté à concevoir que dans le premier homme, toute l'humanité était rassemblée, capable d'entraîner avec lui dans la chute toute sa descendance. Or, cette représentation, nous dit Labourdette, est difficilement compatible avec la représentation que la science nous donne sur les origines de l'humanité. Voilà le malaise, et je pense que beaucoup parmi nous ont éprouvé ce malaise. Alors on peut bien sûr récuser les données scientifiques, mais voyez-vous, ce n'est pas, me semble-t-il, une solution d'avenir. Je l'ai déjà
dit dans d'autres conférences. Je crois qu'il faut approfondir la foi et puis tracer les frontières de la connaissance scientifique et montrer que la foi et la science, bien comprises, ne s'opposent pas. Alors, il y a des tentatives qui ont eu lieu, qui ont précisément sur le péché originel, et qui sont plus ou moins satisfaisantes. Il y en a une qui est assez célèbre et qui a peut-être séduit et qui a séduit beaucoup de gens, qui pour ma part me séduit, mais pas quand même tout à fait, parce que j'y trouve des difficultés, mais qui est quand même intéressante. Je parle de la tentative de Teilhard de Chardin. D'ailleurs, c'est le problème du péché originel qui a été le cœur du problème de Teilhard de Chardin avec l'Église. Puisque dans les années 1920, les remarques de Teilhard de Chardin sur la question du péché originel lui avaient attiré un avertissement du Saint-Office. Teilhard de Chardin voulait concilier la vision évolutionniste du monde avec la foi chrétienne. Il voyait l'œuvre de Dieu dans l'émergence de structures de plus en plus complexes, s'élevant vers le sommet, le point oméga, qui n'est autre que le Christ ressuscité, récapitulant en lui toutes choses. Alors, le Teilhard a un langage complexe, mais l'idée générale, c'est l'idée d'un progrès, d'une évolution progressive de toutes choses vers ce point oméga. Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est le point ultime, c'est l'achèvement de toutes choses. Alors, il va parler de l'hominisation, ce moment où du sein de la biosphère, c'est la sphère du monde de la vie, émerge l'esprit. Alors l'idée d'émergence est une idée fondamentale dans la pensée de Teilhard de Chardin. C'est-à-dire qu'il y a une évolution, et puis à un certain stade où émerge quelque chose d'un autre ordre. Et la réalité qui émerge, Teilhard l'appelle la noosphère. Ça vient d'un mot grec, nous, qui veut dire l'esprit. La sphère de l'esprit émerge de la sphère de la vie. L'homme émerge de l'animalité. L'homme émerge du monde animal. Mais il conserve et assume un certain nombre de passivités provenant de cette animalité. Et en sortant, en émergeant, l'homme est en quelque sorte encore englué dans la réalité de laquelle il émerge. Et ce poids, cette pesanteur qui est éprouvée par l'homme, c'est ce que Teilhard de Chardin appelle une passivité. Il y a l'élément actif, c'est cette espèce de croissance vers le point oméga. L'élément passif, c'est cette espèce de pesanteur qui retient l'homme. C'est un peu la même idée que celle de Simone Weil sur la pesanteur et la grâce. Et une pesanteur qui nous tient en arrière, tandis que la grâce nous attire vers le haut. Donc le péché originel, pour Teilhard de Chardin, ne serait rien d'autre que ces passivités. Alors, c'est une vision qui est belle, assurément, et la pensée de Teilhard est animée par un souffle profondément religieux. Il s'agit d'une fresque grandiose qui a permis à beaucoup de scientifiques de rester chrétiens. Mais on est obligé de dire que du point de vue de la tradition catholique, on ne peut pas réduire le péché originel à cette passivité. C'est, d'après ce que vous avez compris, ça c'est plutôt l'ordre des conséquences du péché originel. Mais le péché originel proprement dit, c'est une privation de la grâce dont l'homme a besoin pour accéder à sa destinée. Donc, on peut comprendre les réserves qui ont été émises contre la doctrine de Teilhard de Chardin. Mais il était nécessaire d'en dire un mot. Il y a autre chose, un autre point sur le péché originel qui est lié à la question scientifique.
une question délicate, dont je voudrais vous dire quelques mots, c'est la question du polygénisme et du monogénisme. Cette question agitait les milieux théologiques dans les années 50. Alors, le monogénisme, ça veut dire qu'il y a une communauté, il y a plusieurs couples d'où sont sortis les hommes. Le monogénisme veut dire qu'il n'y a qu'un seul couple. Alors, il ne faut pas confondre le polygénisme, l'idée qu'il y a plusieurs couples à l'origine de l'humanité, et le polyphylétisme, plusieurs souches, dans lesquelles ces couples sont distincts, sont à des temps et des lieux distincts, qui donneraient plusieurs origines à l'humanité. À vrai dire, le polyphylétisme n'est pas quelque chose de très convaincant sur le plan scientifique. Mais l'idée du couple unique est une idée qui, d'un point de vue scientifique, est assez délicate, comme je vous l'ai dit, je pense, dans ma conférence sur les origines de l'homme. Alors Pie XII a eu sur cette question, le pape Pie XII, à qui on a posé la question, a eu sur ce point une réflexion qui est énigmatique, une phrase énigmatique. Il affirmait qu'on ne voyait pas comment concilier le polygénisme avec la foi. Donc la formule est prudente, elle laisse une porte ouverte. Il disait qu'on ne le voyait pas. On va dire que c'était impossible. Alors, la question est de savoir s'il faut affirmer à l'origine de l'humanité un couple unique ou une tribu. Un grand théologien contemporain, Karl Rahner, a montré que le dogme catholique le plus strict impose surtout l'unité de l'humanité primitive. Ça, c'est un point qui a été fortement affirmé par le Concile Vatican II. Karl Rahner voulait dire par là que la question de savoir s'il y avait un couple ou une tribu à l'origine de l'humanité n'était pas déterminante à ses yeux pour le dogme catholique. Je crois que l'argumentation est assez convaincante. Pour ma part, je suis assez séduit par cet argument. Et bien sûr, l'Église peut se prononcer. Mais il y a un certain silence de l'Église depuis les Conciles Vatican II sur cette question. Le Concile Vatican II a souvent employé l'expression de l'humanité primitive. Et donc il y a une sorte de difficulté à trancher sur cette question. Pour ma part, comme vous le savez, je tiens à montrer que la théorie de l'évolution ne s'oppose pas comme telle à l'idée de la foi chrétienne, et qu'il n'y a pas nécessité de chercher un conflit, mais qu'il faut comprendre que la création de l'homme est de l'ordre de l'esprit, est un acte de Dieu qui communique à l'homme son esprit, mais ne pas chercher, mais reconnaître, ne pas chercher forcément à prendre au pied de la lettre le récit de la Genèse et admettre que du point de vue de la biologie, il y a une continuité et que l'homme est issu biologiquement d'une évolution. Sur le plan biologique, il y a continuité, mais il y a une nouveauté, il y a quelque chose de radicalement neuf, un acte de Dieu qui appelle l'homme à l'humanité, qui fait que celui qui auparavant n'était pas un homme devient un homme, mais pas par une sorte d'évolution biologique, mais par un acte de Dieu qui fait irruption dans la vie de cet être. Autre tentative de conciliation, l'idée développée par le père Gaston Fessard, suivant laquelle l'humanité primitive et son péché se situent dans un monde inaccessible à la recherche historique. Et un monde transcendant.
semblable au monde de la gloire. Alors, la science se tient dans le monde historique et elle ne connaît rien des réalités premières et des réalités dernières. Elle se limite à la connaissance d'un monde qui est toujours déjà marqué par le péché. Alors, on situe l'origine de l'humanité et l'origine du péché, en quelque sorte, en dehors de l'histoire que l'homme peut connaître. C'est une hypothèse audacieuse, assez peu suivie, et que pour ma part, j'ai du mal à suivre. Mais enfin, elle est tout à fait respectable. Je ne crois pas qu'elle ait fait l'objet d'une condamnation. Et donc, nous avons là des tentatives diverses pour essayer d'affiner la doctrine de la foi catholique concernant le péché originel. Et on ne peut pas dire que les choses soient tranchées, mais enfin, le débat continue encore. Une nouvelle orientation de la théologie catholique, c'est la question du péché du monde. La plupart des théologiens contemporains n'admettent ni la pensée de Teilhard, ni celle de Fessard, celle que je viens d'exposer. Un certain nombre parmi eux, désireux de donner du péché originel une représentation acceptable pour un homme moderne qui accepte la théorie de Darwin et les données de la paléontologie, des hommes des cavernes, etc., voyez-vous. Donc, un certain nombre de théologiens ont cherché à renouveler la présentation du péché des origines. Ce qu'on enseigne assez couramment, c'est que Adam, ce n'est pas un personnage individuel, mais c'est le symbole de l'humanité. Et parler du péché d'Adam, c'est affirmer la solidarité de tous les hommes dans le péché. Donc cette solidarité n'est pas première, elle doit être comprise comme la contrepartie d'une solidarité plus fondamentale en Jésus-Christ. Donc si vous voulez, c'est l'idée que nous sommes tous solidaires dans le bien comme dans le mal. Nous sommes solidaires du Christ quand nous faisons le bien, solidaires d'Adam quand nous faisons le mal. Et donc c'est l'idée qu'on expose souvent, une âme qui s'élève élève l'univers, une âme qui s'abaisse abaisse l'univers. Donc c'est assez beau comme vision, et dans lequel le Christ n'est pas seulement le Rédempteur, mais il n'est pas seulement le nouvel Adam, mais il est le premier Adam. Il est celui en qui et pour qui l'homme a été créé. Donc, il s'agit dans cette doctrine de tout centrer sur le Christ, et de ne pas chercher aux origines de l'humanité une sorte de chef de l'humanité au rabais. Il n'y a qu'un seul chef de l'humanité, c'est le Christ. C'est dans lui que l'humanité a été créée et sauvée. Et donc, Adam, c'est le symbole, non pas, c'est pas un être personnel, mais c'est le symbole de la collectivité humaine dont le Christ est le premier-né et le Rédempteur, le Sauveur. Cette vision s'appuie sur les hymnes des épîtres aux Éphésiens et aux Colossiens. Donc, les théologies qui ont développé cette idée sont assez nombreuses. Elles ont mis en lumière un aspect important de la conception biblique du péché, le péché du monde. Alors, il y a eu des réflexions qui ont été faites sur cette capacité qu'a l'homme pécheur d'entraîner avec lui sa communauté. Et c'est typiquement un thème de l'Ancien Testament. Il est certain que chaque homme vient au monde dans une humanité marquée par le passé, marquée par
la société dans laquelle il vient au monde. Nous sommes influencés, nous sommes en situation, parce que nous venons dans telle famille, dans tel pays, dans telle culture, et nous sommes marqués par cette famille, ce pays, cette culture. Nous sommes marqués par l'histoire de notre famille, l'histoire de notre pays, l'histoire de notre culture. Ainsi, l'homme est en vertu de sa naissance dans une situation marquée par le péché du monde. Il faut reconnaître que cette affirmation a de juste et en tirer les conséquences pour accueillir l'enseignement actuel de l'Église sur les structures de péché. On parle des structures de péché dans lesquelles nous sommes saisis. Mais peut-on attribuer au péché du monde le rôle que la théologie classique attribuait au péché d'Adam? C'est un point qui fait difficulté dans les théologies dont nous parlons. Incontestablement, le péché du monde est en lien avec l'aspect matériel du péché originel, c'est-à-dire les désordres de la convoitise, dont j'ai beaucoup parlé la dernière fois. Mais il faudrait qu'il soit aussi en lien avec la privation de la grâce sanctifiante, qui est l'aspect formel et l'aspect principal du péché originel. Et c'est là qu'il faut quand même reconnaître que ces théologies sont un petit peu insatisfaisantes, malgré d'énormes efforts qui ont été accomplis par de grands théologiens. Alors, ça devient assez technique, mais il y a dès les années 40-43, dans la Compagnie de Jésus, des systématisations ont été proposées sur le thème que je viens d'évoquer. Donc l'idée est que le péché des origines, c'est l'unité de tous les péchés commis depuis les origines de l'humanité. C'est en vertu de ce péché global que l'homme vient au monde privé de la grâce, mais invité à la recevoir du Christ. Là, on se rapproche vraiment très très près de la doctrine classique. Mais est-ce vraiment satisfaisant? Faut-il affirmer que depuis les origines, l'homme est privé de la grâce? Si tel était le cas, faudrait-il dire que le premier homme a été privé de la grâce en prévision des péchés futurs? Ça me semble difficile. Difficile de répondre oui. Et si on affirme que le premier homme a été créé en grâce, alors on est en train de retrouver la doctrine classique. Donc l'homme, ayant été créé en grâce, a perdu cette grâce en raison de son péché. Le fait que les descendants de ce premier homme naissent privés de la grâce n'est pas mieux expliqué lorsqu'on le rapporte au péché d'un grand nombre. C'est ça qui me paraît important de comprendre, c'est que ce n'est pas le fait qu'un grand nombre de péchés est commis ne change rien au problème de la privation de la grâce. Donc on est bien obligé de revenir à l'idée d'un premier homme et d'un premier péché. Donc ce qui est l'énigme demeure, quelle que soit la raison pour laquelle l'homme vient au monde privé de la grâce. Que l'homme naisse en état de péché d'un seul, en raison du péché du premier homme, que l'homme vienne au monde en état de péché à cause du péché du premier homme, ou que l'homme vienne au monde privé de la grâce à cause du péché de la multitude, cela ne change rien à la question, à la difficulté du problème. Il faut toutefois remarquer qu'en ce qui concerne les désordres de la convoitise, en revanche, le poids du péché d'un grand nombre, là, peut jouer énormément, car ce n'est pas simplement le péché d'Adam qui est à l'origine des désordres de ma convoitise, mais c'est les péchés du monde qui se sont
sont accumulés dans l'histoire du monde et qui ont pesé sur chacun d'entre nous. Donc, ce que vous comprenez, voyez-vous, c'est que le plus souvent, les théologies qui identifient le péché originel au fait de naître dans un monde pécheur, c'est la doctrine qui est souvent évoquée, le péché originel, c'est simplement la situation objective dans laquelle on vient au monde. Donc, dire cela, ça paraît à première vue très satisfaisant, mais cela n'explique vraiment que la partie secondaire du péché originel, tous les désordres de la convoitise. Ça n'explique pas la privation de la grâce sanctifiante de manière satisfaisante. Et donc, ça ne permet pas de résoudre le fameux problème qui a animé l'Église depuis les origines, à savoir qu'il faut affirmer un péché originel chez tout être humain du fait que le sens de la foi nous conduit à demander le baptême des petits-enfants pour la rémission d'un péché. N'oublions jamais que c'est ça qui est le lieu qui détermine la foi de l'Église. C'est parce que l'Église baptise les petits-enfants pour la rémission des péchés qu'elle affirme le péché originel. Parce que le baptême ne peut pas être simplement une sorte d'entrée dans le royaume de Dieu qui ne serait pas accompagnée d'une rémission d'un péché, accompagnée d'une miséricorde. Et toute grâce, pour nous, les hommes, est une miséricorde. Il n'y a pas de... Cette plénitude de grâce pour l'être humain qui est sauvé par le Christ, une plénitude de grâce qui vient dans le Christ, bien sûr, le Christ est sans péché, mais la plénitude de grâce de la Vierge Marie, c'est une miséricorde. Et donc, si la Vierge Marie est immaculée dans sa conception, c'est en raison d'une miséricorde qui vient de la passion du Christ. Ce n'est pas pour dire qu'elle est indépendante du salut par le Christ. Donc pour chacun d'entre nous, nous sommes liés à la miséricorde de Dieu. Nous sommes liés par le péché originel et nous avons besoin de cette miséricorde. Nous avons besoin d'un baptême pour la rémission de nos péchés et le petit enfant a besoin d'un baptême pour la rémission de son péché, non pas personnel, mais du péché originel, le fait qu'il vienne au monde privé de grâce et donc qu'il ait besoin de la miséricorde du Rédempteur. Il y a la différence entre Marie et nous, c'est qu'elle a été préservée par miséricorde, tandis que nous sommes pardonnés par miséricorde. Mais il faut à la fois montrer qu'il y a, dans un cas comme dans l'autre, il y a miséricorde, il faut montrer qu'il y a une différence entre elle et nous. Donc, si nous ne sommes pas privés de la grâce sanctifiante en raison du péché originel, quelle est la différence entre elle et nous? Donc elle a été préservée, mais par miséricorde. Alors essayons de récapituler tout ce qui vient d'être dit pour penser, pour parler du péché originel de manière satisfaisante, à la fois du point de vue de la foi et du point de vue de la science. Je vous propose une approche systématique de la question du péché originel en prenant appui sur saint Anselme pour ce qui est de la transmission du péché originel et sur saint Thomas pour ce qui est de la distinction entre nature et grâce. Pour mieux faire comprendre l'impossibilité de retrouver la grâce sanctifiante autrement que par le Christ et son Église,
il convient de réfléchir à la dimension communautaire de la grâce, en se référant à certaines intuitions très traditionnelles. La grâce, c'est une réalité qui concerne chacun d'entre nous, mais qui concerne aussi la communauté. La grâce est un rayonnement. La grâce est une grâce faite à un être humain dans un peuple. Dieu nous fait miséricorde dans le cadre d'une vie communautaire. Alors, tout le monde dans cette vie communautaire ne bénéficie pas de la grâce, mais la grâce a une sorte de rayonnement communautaire, ou l'absence de grâce a une sorte de contre-rayonnement ou d'assombrissement communautaire. Donc, la grâce, c'est qui conduit à la charité, l'amour de Dieu et à l'amour du prochain, est une grâce qui englobe, qui rassemble une communauté. Une communauté rassemblée dans la charité. Ce qui est donné par le baptême, c'est une miséricorde à un être humain, mais qui fait en même temps, unit cet être humain à toute une communauté. À la communauté de ceux qui ont la charité, qui est l'aspect invisible de cette communauté, et la communauté célébrante, l'Église, qui est là pour faire grandir cette communion de charité. L'Église, c'est cette institution dont l'unique raison d'être est de faire grandir la charité. Alors, tous ceux qui sont dans l'Église n'ont pas la charité, tous ceux qui ont la charité ne sont pas dans l'Église, mais l'Église est là pour faire grandir la charité. Et la grâce, c'est là pour faire grandir la charité. Alors, voyez-vous, on peut comprendre que l'humanité a été créée en grâce, c'est-à-dire dans la charité, dans la communion. Communion avec Dieu et charité fraternelle, charité les uns envers les autres. Et on peut très bien comprendre que le premier péché, ça a été une rupture avec Dieu et une dislocation de la communauté. Ce serait donc ça c'est ma conviction que je propose, parce que je propose pour essayer de comprendre le dogme du péché originel. C'est l'idée d'une communauté primitive qui est vivifiée par la charité et qui perd la charité. Et à ce moment-là, la transmission du péché originel est facile à comprendre. C'est que l'humanité est une humanité disloquée. Et donc, il ne peut pas y avoir la grâce. La grâce n'est possible que par la restauration d'une communauté unifiée dans la charité. Donc, c'est pour la raison pour laquelle le Christ, Dieu d'abord dans l'Ancien Testament a rassemblé un peuple et que le Christ a fondé son Église. Il veut donner sa grâce dans une vie communautaire. C'est la vie communautaire qui protège la grâce que le Christ nous donne. Sans l'Église, quelle possibilité avons-nous de grandir dans la grâce que Dieu nous a faite? Donc l'Église est là pour protéger, pour faire grandir la grâce, pour faire grandir la charité. C'est cette division qui impose une limite à l'action divine au moment de la procréation d'un être humain. Dieu coopère à la procréation en créant une âme et en guidant celle-ci par la loi naturelle. Mais il ne pourrait donner la grâce à cet enfant que si celui-ci était inséré dans une humanité réconciliée. L'humanité déchirée depuis les origines ne peut donc transmettre par l'union de l'homme et de la femme une nature humaine privée de la grâce sanctifiante, c'est-à-dire dans un état de péché. Notons que ceci demeure vrai, même pour des époux en état de grâce, car c'est par l'humanité ancienne qui se propage à travers eux.
une hypothèse, hein, voilà une manière de présenter les choses, de dire que la grâce du baptême, hein, est une grâce de communion avec Dieu et dans la charité. Nous arrivons maintenant donc à cette dimension, paragraphe suivant, thème suivant, la dimension ecclésiale de la justification. Pour sauver l'humanité, Dieu fait surgir du sein de cette humanité déchirée une humanité réconciliée. C'est pourquoi le don de la grâce sanctifiante est inséparable de la constitution d'une communauté. C'est dans les sacrements que sont conjoints ces deux actes. Le don de la grâce et la constitution d'une communauté de charité. Par le baptême et l'Eucharistie, le Christ nous sanctifie et nous rassemble en un seul corps. Alors, certains parmi vous vont faire l'objection suivante, mais est-ce que Dieu abandonne ceux qui ne sont pas baptisés? Je ne crois pas il n'est pas question, il ne faut pas tirer cette conclusion. Dieu est miséricorde. Donc c'est toujours l'éternelle objection que l'on fait à cette doctrine que nous exposons. Nous disons nous avons besoin de la grâce, nous avons besoin du Christ, etc. Et ceux qui ne connaissent pas le Christ, ceux qui n'ont pas été baptisés. Alors l'Église nous dit que Dieu les atteint par des chemins connus de lui seul. C'est le secret de Dieu. Donc, il y a un chemin ordinaire qui est l'Église et les sacrements, et puis des voies mystérieuses par lesquelles tout homme peut être rejoint par le Christ. Alors je m'arrête sur ce point. Voilà, donc ça nous permet d'avoir une vision du péché originel qui me semble compatible avec la tradition et compatible avec la vision moderne des choses. On n'est pas obligé de rejeter la vision moderne pour croire aux doctrines classiques. Et il faut les approfondir, et puis il faut éviter aussi de transformer les données scientifiques actuelles en une sorte d'idéologie. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et donc, nous pouvons continuer après. Je suis prêt à répondre à toutes les questions que vous pourriez poser.